Bonjour, nous continuons notre série de vidéos sur le langage Python. Sur la vidéo précédente, nous avions parlé de la notion de module. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la notion de package sur le langage Python. Il faut comprendre en fait qu'un package en Python est très simplement un dossier qui contient un ensemble de modules. Ça sert à organiser votre code et à le rendre beaucoup plus simple. D'ailleurs, la notion de package est devenue beaucoup plus simple depuis euh, donc, euh, la version 3.3 de Python, parce que avant, pour créer un package, il fallait créer un dossier. Dans le dossier, y mettre les modules Python et y insérer en même temps un fichier qui s'appelle init.py, que vous voyez là, qui peut être vide ou qui peut contenir du code pour initialiser notre package. Et c'est ce fichier-là qui permettait de dire à Python, OK, ça, c'est un package. Donc, depuis la version 3.3, ce fichier-là n'est plus utile. Donc, pour créer finalement un package, qu'est-ce qu'il faut? Il faut juste créer un dossier. Dans le dossier, vous y mettez vos modules Python, comme nous l'avons vu dans la précédente vidéo. Ces deux lignes, j'ai gardé, je les ai mis à titre d'information pour ceux qui ne connaissent pas Python, ou d'ailleurs pour ceux qui, jusque-là, ont travaillé sur Python, mais sur des versions antérieures à la version 3.3. Donc, je vous donne l'information. Pour créer un package, vous n'avez plus besoin du fichier init.py. D'ailleurs, pour approfondir pour ceux que ça pourrait intéresser, je vous invite à aller dans la documentation officielle de Python, dans le PEP 420 et de lire en fait toute la documentation qui est faite sur cette partie-là. Nous allons aller rapidement sur des exemples précis pour comprendre comment on va créer un paquet sur Python. Pour ce qui est de l'utilisation, c'est aussi pareil que ce que nous avons vu sur les modules. On aura toujours des import from, rien de très spécial. D'ailleurs, donc, pour un exemple concret, donc, vous vous souvenez de ce fichier-là, calcul.py, et j'ai créé deux fichiers, donc deux modules Python, un module calcul.py et un module nom premier. Le module nom premier, c'est un module qui permet, si vous donnez un élément de départ et un élément d'arrivée, il vous dit entre ces deux éléments, quels sont ceux qui sont des noms premiers et ceux qui ne le sont pas. Et ce que je vais faire maintenant, c'est créer un package que je vais appeler maths. OK. Donc, pour ce faire, j'ai créé un dossier vide, comme ça, maths, OK, un dossier vide, et je glisse donc mes deux modules dans ce dossier. Une fois que j'ai fait ça, j'ai créé un package parce que, comme je vous l'ai dit, il n'est plus nécessaire de mettre init.py. Donc, Python considère systématiquement tout dossier contenant des modules Python comme un package. Donc, finalement, c'est beaucoup plus simple. Donc, je peux venir ouvrir sur Visual Studio parce que c'est plus simple. Donc, je peux rapidement ouvrir, si je veux, mes deux fichiers pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, je reviens sur ma non premier. Donc, en fait, très simple. Ce premier-là va permettre donc de faire des calculs simples comme la somme, la différence, les produits. Si vous regardez la vidéo sur les modules, donc sur la vidéo précédente, vous l'avez déjà vu, cette fonction. Et cette fonction nom premier, la fonction nom première va nous donner juste entre un élément de départ start et un élément d'arrivée stop et nous dit donc sur cet intervalle-là, quels sont ceux qui sont des noms premiers, quels sont ceux qui ne sont pas des noms premiers. D'ailleurs, sur la vidéo concernant les conditions et la clause else, cet exemple-là, je l'avais fait en fait. Très bien. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est que nous avons créé un module parce que vu que nous avons créé un paquet, je veux dire, parce que comme nous avons défini dans un dossier matheux deux modules, ok, donc ça devient un paquet systématiquement. Maintenant, comment j'ai fait pour importer ce package-là et pouvoir l'utiliser? Très simple. Donc, comme je l'ai dit, c'est les mêmes traitements que ce que nous avons fait sur les modules, très simplement. OK, je peux faire tout ça. Par exemple, je me positionne, donc je vous dans le terminal Python, par exemple. OK, j'ai dit import maths, OK, qui est donc mon package. Point. Qu'est-ce que je vais importer? Je vais importer le module calcul. Je peux d'ailleurs utiliser un alias que je vais appeler, maths calcul, je l'appelle MC, par exemple.
Je vais entrer. Maintenant, je peux aller, je vais faire MC, point, et je peux aller maintenant euh, appeler toutes les fonctions que je voudrais. Par exemple, je peux appeler la fonction somme maintenant, qui est définie là. Je me donne 10, 2, 4, par exemple, 3, 3. OK, il me donne 15. Donc, il fait bien la somme. Je peux, par la même occasion, lui demander de faire une différence, par exemple. Si je dis MC, point, différence, 2, par exemple, je lui donne 10, 2, 4. Donc là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il fait juste 10 moins 2 moins 4. Donc le résultat qu'il doit me renvoyer, c'est bien 4, parce que 10 moins 2 moins 4, ça fait 4. Voilà, donc il me renvoie bien 4. Donc ça marche très très bien. Donc ce que je peux faire aussi, je peux de la même manière importer euh, donc l'autre module, donc qui est le module nombre premier là. Ok, j'ai fait donc import matheux nombre nombre premier. Ok. Ok, je peux d'ailleurs le renommer. De toute façon, pour ce qui est des renommages et aussi des imports, nous l'avons vu sur la vidéo précédente concernant les modules. Donc, s'il y a quelque chose, si vous n'avez pas encore compris la notion de module ou comment créer votre propre module, vous pouvez vous référer à la vidéo précédente. Donc, je fais import matheux.nom premier et je l'appelle mn, comme matheux et nombre. Et je peux toujours faire maintenant, je fais mn. Donc là, nous avons une seule fonction. Je vais importer la fonction, ça s'appelle nombre p, donc qui est le nom de la fonction, il est là. Donc si vous avez regardé le cours sur les fonctions, vous comprenez comment ça marche. Donc je fais mn nombre p et je lui donne un start et un stop. Donc le start, ok, je lui dis donne-moi les nombres premiers qui sont entre 10 et 20. Dis-moi ceux qui sont premiers, ceux qui ne le sont pas. Donc, je fais entrer. OK, il me renvoie 10 et n'est pas premier. OK, très bien, parce que 10, c'est 2 fois 5. 11 est un nombre premier, effectivement. 12 n'est pas premier, parce que 12, c'est 3 fois 4, c'est 2 fois 6. 13 est un nombre premier. 14 n'est pas un nombre premier. Donc, vous comprenez la suite. Donc, ça marche très bien. Donc, vous voyez bien que, comme je l'ai expliqué, la notion d'import, OK, c'est toujours pareil. J'aurais pu ne pas faire, ne pas utiliser d'alias parce que là, par exemple, l'alias n'est pas utilisé. Donc, c'est pourquoi il a repris donc, mon package, mon module et ma fonction. Mais comme moi, j'ai renommé donc, mon package et mon module comme un alias, donc dans le cas donc, du module calcul, donc matheux.calcul, je l'ai appelé MC. Et donc, c'est pourquoi je fais MC. J'appelle directement la fonction pour simplifier les choses. Donc, c'est très simple, c'est très simple. En fait, pour créer un module, un paquet sur le langage Python, il suffit de créer un dossier. Dans le dossier, vous insérez donc des modules. Et une fois que vous avez fait ça, vous avez créé un package sur le langage Python. Et comme je vous l'ai dit, pour ceux qui sont intéressés, pour ceux qui ont utilisé Python dans les versions antérieures, je vous conseille d'aller lire. Peut-être même je ferai une vidéo pour expliquer les spécificités en fait du fichier .py et dans quel cas il pourrait être très, très intéressant, par exemple, de l'utiliser. C'était tout pour cette vidéo concernant donc les packages sur le langage Python. On se voit à la prochaine.